Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ah, je crois que vous êtes déjà habitués à ces paroles de bénédiction que nous déclarons souvent au début de notre programme ici, de notre temps de partage. Ces paroles puissantes que le Seigneur nous avait aidé à comprendre, nous avons expliqué cela dans une vidéo, je pense, dont le titre est l'impact de la grâce du Seigneur Jésus. Voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus, alléluia, la grâce excellente du Seigneur soit avec vous tous qui êtes bénis par nos messages, qui êtes bénis et qui commentez, qui partagez aussi à d'autres pour que plusieurs soient édifiés. Soyez vraiment, vraiment bénis, que le Seigneur se souvienne de vous. Il faut que la parole de Dieu soit entendue par tous, car c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui nous fait grandir, c'est la parole qui nous fait connaître Dieu, qui nous rapproche de Dieu et qui nous aide à devenir fermes, inébranlables et qui nous rend à la stature parfaite de Christ, qui nous rend semblables à Christ à tout point, parce que Dieu s'est révélé au travers de sa parole que nous partageons. Alors, je suis encore dans la joie, soyez bénis de partout, vous qui nous suivez, comme je dis, des États-Unis, du Canada, Montréal, mes bien-aimés qui sont là, Pasteur Eddy, ainsi que toute l'équipe des femmes vaillantes qui sont autour de toi, Maman Cathy, Maman Bienvenue, Maman Néné, Évangéliste Cédric, Prosper et toute l'équipe et tous les autres qui travaillent la chorale. Je vois les images, la chorale, comment elle glorifie, elle adore le Seigneur et conduit le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Toutes les personnes qui sont là, qui travaillent, soyez richement bénis. Je n'oublie pas, vous qui nous suivez de la RDC, la République démocratique du Congo, du Cameroun, Côte d'Ivoire, de partout, de partout. Soyez bénis, richement bénis. Nous voulons partager encore une pensée du Seigneur, très puissante, et je suis convaincu que ça va nous bénir. Parce que Dieu, il ne nous veut que du bien, et il ne veut que nous bénir. Alors prenons nos Bibles dans 1 Chronique. Dans 1 Chronique, chapitre 28 et le verset 9. Nous allons lire juste le verset 9. Oh my God. Oh, ces paroles sont d'une profondeur et d'une portée inimaginable. Lisons d'abord. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. C'est David qui parle à Salomon. C'est comme un testament parce que là, il est vers la fin de sa mission. Et il laisse comme un testament en parole à son fils Salomon qui devait le succéder. Et vous savez très bien, lorsque un homme grand s'approche de son moment de départ, de quitter ce monde, et qu'il laisse des paroles, où il laisse un testament, ces dernières paroles sont d'une importance capitale. Et voici l'héritage en paroles qu'il laisse à son fils Salomon. Et si ça a été écrit, comme l'apôtre Paul explique, les choses qui sont écrites, qui nous sont rapportées dans la Bible, ont été écrites pour notre instruction. Ce n'est pas seulement que nous lisons l'histoire d'un certain David qui a existé, Salomon, et qui sont passés, et nous ne trouvons pas d'intérêt là. Mais non, ces paroles ne sont pas seulement adressées à Salomon, mais à nous tous aussi aujourd'hui qui lisons ces paroles. David parle à son fils. Écoutez ce qu'il dit. Et toi, Salomon, mon fils. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez-la par amour. Ça, c'est un conseil, une parenthèse. Quand vous lisez la Bible, lisez-la
avec le Saint-Esprit. Là, vous allez la lire pas comme un roman, mais vous allez la lire comme la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible. C'est lui qui a inspiré des hommes pour écrire. Et donc, lui connaît les émotions, il connaît ce qui se passait lorsque ces choses ont été rapportées. Oui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en lisant la Bible, il peut te ramener au moment, tu n'as pas existé en cette période-là. Tu lis, par exemple, Jésus fut ému de compassion et il étendit sa main, il toucha le lépreux. Quand tu lis avec le Saint-Esprit peut te ramener dans ton esprit pendant que cette scène-là se passait et tu la vois comme si tu étais là présent, tu assistais quand Jésus faisait cela. Et là, tu vas voir les attitudes que Jésus a manifestées, les émotions qu'il a manifestées, la compassion qu'il a manifestée, tu peux ressentir, tu peux vivre cela. Ah, ça c'est le goût. Oh, on parlera de ça un jour quand le Seigneur le permettra. Et je vous parlerai aussi des expériences que j'ai vécues dans ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est pourquoi lisez la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Quand tu veux lire la Bible, tu dis Saint-Esprit, accompagne-moi. Saint-Esprit, mon ami fidèle, accompagne-moi dans cette lecture. Ah, tu vas avoir le goût de lire la parole de Dieu. Tu vas aimer. Mais si tu la lis sans le Saint-Esprit, ce sera comme un roman. Tu vas être fatigué, tu vas t'ennuyer. Ah, je ne sais pas si je peux m'ennuyer à lire la parole de Dieu. Regarde, on a juste commencé à lire. Mais voilà oh my God. Et toi, Salomon, mon fils, quand je lis ça, c'est comme si j'entends même les vibrations qui se passaient dans le cœur de David quand il transmettait ses paroles. Je sens le poids de ses paroles. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, my God, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il a continué à parler, mais on va s'arrêter là. Et je ne pense même pas que j'aurai le temps dans ces quelques minutes de tout décortiquer. Non, je vais juste insister sur un point. Vous avez entendu, quand je lis, le poids de ces paroles. En fait, c'est un homme expérimenté, un homme mature, qui a marché avec Dieu, qui a vu Dieu. Il a eu des hauts et des bas, des faiblesses, des moments de gloire, des moments de faiblesse, de persécution, d'humiliation. Et il s'apprête à partir. Et il laisse des paroles d'héritage à son fils. Et voici des précieux conseils qu'il donne. Il dit, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Non, on va s'arrêter juste par connais le Dieu de ton père. Les autres points, peut-être que nous développerons cela plus tard. Ils disent, et toi, Salomon, mon fils, voici ce que je te dis de très important. En premier même, ce qui est le plus capital et le plus fondamental, mon fils. Tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir qui nous sommes. L'Éternel m'a choisi et il a dit que de moi sortira celui qui sera roi pour toujours et pour l'éternité. Et cette descendance-là passera par toi. Alors, il y a des choses que tu dois comprendre. Parce que tu vas continuer quelque chose qui a commencé par moi. Alors, il y a des choses que tu dois savoir. Première chose, connais le Dieu de ton père. Le Dieu que ton père, moi David, j'ai servi, connais-le. Cherche à le connaître. Ne te limite pas, mon fils, à dire que voilà, c'est le Dieu de mon père.
Mais cherche à avoir aussi des expériences avec lui. Cherche toi-même à t'approcher de lui. Cherche à ce qu'il se révèle aussi à toi, que tu aies tes propres expériences avec lui, comme moi j'ai eu. Alors connais le Dieu de ton Père. Ne te limite pas à dire, c'est le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père a fait ceci, mais qu'il soit aussi ton Dieu, que mon Dieu devienne aussi ton Dieu. Que toi-même tu appliques ton cœur à le connaître. My God. C'est le plus grand héritage que je te laisse. Le plus précieux des conseils que je te donne. Cherche à le connaître. Alors, bien-aimé, c'est la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Cherche à le connaître. Osée 6:4. Connaissons l'Éternel et cherchons à le connaître. C'est la clé de tout, bien-aimé. Parce que si tu t'appliques à chercher à connaître l'Éternel, c'est alors que tu te connaîtras toi-même. My God. Si tu connais l'Éternel par la révélation, par l'expérience, par l'intimité, par une relation profonde, fin de fin, tu finiras par te connaître toi-même, te découvrir qui tu es, ce que tu as et quelle est ta mission et quelle est ta position en Christ. C'est la clé. Tu veux te connaître, tu veux découvrir ton potentiel, tu veux découvrir ta mission sur la terre, tu veux savoir pourquoi tu existes, qui tu es. Les philosophes, ils se sont appliqués à connaître tout cela, à savoir qui est l'homme, qui suis-je. Mais ils ont cherché ailleurs. Et David ici dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Va vers lui, cherche-le, tu te connaîtras. Lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens sont en train de dire à mon sujet? Ils ont commencé à dire, les uns disent que tu es Élie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il a dit, alors vous, qui dites-vous que moi je suis? Ils sont restés calmes. Et puis Pierre, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux. Parce que le vrai bonheur, c'est de connaître Christ, c'est de connaître Dieu. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est connaître Dieu. Et quelle était la conséquence? Aussitôt qu'il est entré dans cette relation-là, cette révélation profonde de connaître qui est Christ, aussitôt il a eu la révélation de qui il est. Jésus lui a dit, tu es heureux. Voici, tu es Simon, mais tu ne seras plus Simon. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que lui, il est entré dans la connaissance de Christ. Directement, il a reçu la connaissance de qui il est, de sa mission, de son rôle, de son potentiel, de son identité, de sa position en Christ. Tu veux savoir qui tu es, tu veux te connaître, parce que c'est ça la clé de la vie. Si tu veux réussir dans cette vie, tu dois savoir qui tu es. Quel est le rôle que tu dois jouer? Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Quelle est la mission qu'il t'a donnée? Quels sont les potentiels qu'il t'a donnés, les capacités, les compétences, les talents, les dons qu'il t'a accordés? Tu veux ça? Bien-aimé, cherche à connaître Dieu. Tu auras le vrai bonheur. Alors David dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton Père. J'entends comment il le disait, comment son cœur vibrait quand il disait cela. Parce que lui, il a compris, il a découvert la clé de la vie, c'est connaître Dieu. Voilà pourquoi il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que lis les psaumes, my God, lis le psaume 119, lis les psaumes de David. Tu vas voir que c'est un homme qui recherchait Dieu, qui soupirait après Dieu. Karabashandaraba. Son cœur brûlait pour Dieu. My God. Connais le Dieu
de ton père, mon fils Salomon. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu parle à ses enfants. Mon fils, ma fille, connais et cherche à connaître l'Éternel, ton Père. C'est la clé de tout. Je termine en disant ceci. Bien-aimés, je vous amène dans une réflexion. Le Dieu qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ça sa signature éternelle. Quand il s'est présenté à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait descendre Dieu sur la terre. Des patriarches, des hommes d'une dimension extraordinaire, bien-aimés, au point que Dieu se vante en se présentant, en citant leur nom. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, je vous amène dans cette réflexion. Abraham, la Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu. Dieu l'a béni d'une manière avec une richesse extraordinaire. À un moment même, il s'est séparé d'avec son neveu Lot parce que la Bible dit leur richesse était devenue considérable. Ils ne savaient plus où placer leur troupeau. Il était béni. Abraham était très riche, la Bible dit. En or, en troupeau, il était très riche. La Bible le dit. Mais voyez ceci. Lorsque Abraham est mort, celui qui est venu après lui, son fils Isaac, la Bible dit Isaac se retrouve dans une famine. My God, où est passé l'héritage que Abraham lui a laissé? Comment un enfant d'un riche, je peux dire, à son époque, on peut l'appeler comme on appelle aujourd'hui, d'un millionnaire, comment il peut traverser des moments comme ça où il fuit même la famine dans son pays? Il veut aller en Égypte. Dieu dit ne descends pas en Égypte, reste ici. Malgré la galère, reste ici. Comment il s'est retrouvé dans la galère? Où est parti l'héritage d'Abraham? Où sont parties toutes les richesses qu'Abraham avait? Bien aimé. Oh my God. Isaac à son tour, il est resté là à Guérar. Il a travaillé, il a semé. La Bible dit qu'il est devenu très fort riche. Il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. My God, ce sont des versets qui sont dans la Bible. Quand la Bible parle de cela, je ne sais pas quel niveau de richesse il avait. Multimilliardaire, je ne sais pas. Il est devenu, après son travail, après, quand il a semé, il a travaillé, il a continué à travailler, pas avec l'héritage de son père. Mais il a travaillé et la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Imaginez, il est devenu riche plus que le roi et tout son royaume. Ah my God. Un homme, un individu, il vient dans votre territoire et il devient riche plus que le roi de ce territoire rassemblé avec son peuple. Donc la richesse du roi et la richesse de tout son peuple, son gouvernement, tous les hommes riches et les hommes d'affaires qui sont là, vous rassemblez leur argent, leur fortune, ça n'équivaut pas à la fortune d'Isaac, un seul individu. My God. La Bible dit qu'il est devenu très fort riche. Il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Lui aussi pareil. Lui qui était devenu très fort riche. Il a eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Il a béni Jacob. Et Jacob est parti chez son oncle Laban, là où il a épousé ses femmes. Mais il est allé dans la galère. Tout l'héritage, toute la richesse d'Isaac est passée où?
Et là, il a travaillé presque comme un esclave. 7 ans d'abord pour Rachel, encore 7 ans pour Léa. Il a travaillé 7 ans, on lui donne Léa. Il travaille encore 7 ans pour avoir Rachel et il travaille encore pour pouvoir partir. Donc, on l'a exploité. Le fils d'un multimillionnaire, d'un milliardaire. Où était parti l'héritage? Bien aimé, simplement. Dieu ne permettait pas qu'ils accèdent à cela. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se révéler personnellement à chacun d'eux. Il voulait pas seulement qu'il soit le Dieu d'Abraham, dont Isaac et Jacob vont bénéficier des grâces. Non, il voulait être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà pourquoi tout ce qui était comme appui, tout ce qui était comme leur moyen de subsistance devait être mis à côté pour qu'ils soient seul à seul avec Dieu, qu'ils travaillent avec Dieu, qu'ils bossent avec Dieu, qu'ils voient Dieu se révéler à eux comme le commencement, comme le premier, comme celui qui transforme les vies, comme celui qui élève. Dieu ne voulait pas qu'il raconte seulement les exploits qu'il a fait avec Abraham. Non, il voulait être le Dieu aussi d'Isaac. C'est pourquoi il n'a pas permis que Isaac jouisse des biens d'Abraham. Il n'a pas permis que Jacob jouisse des biens d'Isaac, malgré qu'ils étaient fort riches. Pourquoi? Parce qu'en traversant des moments difficiles, des moments de solitude, des moments de famine, il devait chercher Dieu, il devait faire des vœux à l'Éternel, il devait crier à l'Éternel, il devait implorer la grâce de Dieu, il devait s'appuyer sur l'Éternel. Voilà pourquoi tu peux constater que dans certaines familles, peut-être que toi tu es dans ce cas-là. Si tu es un oint de Dieu, l'œil de Dieu, la main de l'Éternel sur toi, et que Dieu t'avait choisi pour se révéler à toi et pour passer par toi pour se révéler au monde, bien-aimé, vous pouvez être dans une famille riche, mais toi seul, tu vas passer des moments compliqués où tu ne comprends rien. Tes frères et sœurs à côté, ils vont bien, ils évoluent, mais toi, les choses sont compliquées. C'est parce que Dieu veut se révéler à toi, pour se révéler au travers de toi plus tard. Dieu peut même permettre de retirer tes appuis, ceux qui sont censés t'aider. Même ton père ou ta mère ou un oncle sur lequel tu t'appuyais. Si Dieu veut travailler avec toi, il va te couper de toutes ces relations-là. Il va même aller même plus loin, retirer même de la scène d'autres personnes s'ils veulent interférer à son travail qu'il veut faire en toi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut se révéler à toi. C'est dans des moments comme ça, de solitude, d'épreuves, de difficultés, c'est là où tu vas commencer à chercher Dieu dans les jeûnes, dans la prière, dans des retraites, allant crier à l'Éternel dans des supplications. Parce que si tout va bien, tu ne vas pas chercher l'Éternel, bien-aimé. Tu te connais, nous nous connaissons et Dieu nous connaît. Mais c'est lorsque les choses sont compliquées. Voilà pourquoi le Seigneur permet ces choses. Je termine en disant ceci. J'aime ce verset dans Jean 13, quand Jésus lavait les pieds de ses disciples. À un moment donné, Pierre, il voulait s'opposer. Jésus a dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. J'aime cette parole. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur fait dans ta vie. Il y a des choses que tu vis, que tu traverses. Tu ne comprends rien. Tu te demandes, mais est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ça? Tu ne le comprends pas aujourd'hui, maintenant, mais tu le comprendras bientôt et tu béniras le nom de l'Éternel. Toutes ces choses, le Seigneur le permet et coordonne cela parce qu'il veut se révéler à toi pour qu'il devienne ton Dieu. David dit à Salomon, connais le Dieu de ton Père, qu'il devienne aussi ton Dieu. Dieu veut devenir ton Dieu. Il veut que tu le connaisses personnellement. Il veut que tu marches avec lui et que tu laisses des traces. Et que les hommes après disent, cet homme a marché avec Dieu. Cherche à connaître Dieu. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de la Bible.
qu'il ne soit plus seulement le Dieu de la Bible, mais qu'il soit aussi ton Dieu. Quand tu fermeras les yeux, quand tu lèveras les yeux, tu diras « Père », il t'exaucera. Pourquoi? Parce que tu le connais. Tu vis dans son intimité. Père, merci pour ces paroles. Que ces paroles retentissent dans le plus profond de tout un chacun de nous. Et crée en nous une disposition, une faim, une soif de te chercher. De chercher à te connaître pour que tu te révèles à nous. Ainsi, nous nous connaîtrons et nous découvrirons notre identité, notre position en Christ. Et nous pourrons mieux te servir. Parce que tu es celui qui sonde les reins, les cœurs, les dispositions des hommes. Donne-nous de nous appliquer à te chercher, à te connaître. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Nous voulons, je veux que tu deviennes aussi mon Dieu. Pas seulement notre Dieu, mais mon Dieu. Je veux une relation profonde et intime avec toi. Que cela soit aussi pour mon frère et ma sœur qui me suivent en ce moment. Aide-nous à entrer dans cela. Avoir une intimité, une profondeur. Telle est ta volonté. Voilà pourquoi tu le feras, parce que c'est ta volonté. Exauce-nous, ô Père. Ainsi nos vies seront transformées pour la gloire de ton nom. Quiconque a entendu ces paroles, croit en cela et pousse un cri au plus profond de son être pour chercher à te connaître. Éternel, révèle-toi à cette personne et révèle-lui son identité, sa position en Christ. Et utilise-le pour ta gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Toi qui nous as suivis, tu as été béni. Partage à d'autres. Envoie à toutes tes connaissances autour de toi. Envoie-leur ce lien pour qu'ils entendent ces paroles. Qui révèlent le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions le connaître. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu auras chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, tu seras averti et tu pourras la suivre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.